Si tu veux passer de ça à ça, eh bien, t'es sur la bonne vidéo. Si je te disais là que tout le monde était capable d'enchaîner 20 tractions et même si tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Ouais, c'est vrai directement, mais en fait, je tire ça de mon expérience personnelle et je sais que vous, là, qui regardez cette vidéo, si vous bougez un peu le cul, vous pourrez y arriver aussi. Je me présente, je m'appelle Vlad, je suis devenu assez chaud en traction il y a pas si longtemps que ça. Mais pourtant, comme tu peux le voir, je suis pas Thibaut InShape, je suis pas un champion olympique, non. Je me suis pas trouvé d'excuses et vous non plus. Arrêtez de vous dire que vous êtes trop lourd, je sais pas. Car lui, il la regarde, il fait pas 55 kilos, non. Donc que tu sois maigre, musclé ou même gros, tout le monde peut y arriver et j'insiste. Quand j'étais en 4ème, j'avais genre peur de m'accrocher à la barre, mais tu sais les barres des cages de foot qu'on avait au collège. Et ça à cause du fait que j'avais essayé une fois et je m'étais juste pété la gueule devant tout le collège car j'avais pas réussi à m'agripper comme il fallait et je suis tombé. Mais comme par hasard, comme le destin fait bien les choses, la même semaine tombe le confinement. Nous sommes en guerre. Au début, je me la bute à GTA avec un pote sur le braquage du casino et au bout d'un moment, ma mère me dit qu'il faut que je me bouge un peu le cul quand même et que je fasse du sport. Et tout ce que je pouvais faire, c'était à la maison, donc des pompes, des abdos et ça tombait bien, on avait une barre de traction chez nous. Et donc mon père m'a aidé au début, déjà juste à sauter et à plus avoir peur de s'accrocher correctement, puis à faire mes premières tractions et à la fin du confinement, je suis passé d'un mec effrayé à l'idée même de voir une barre de traction à enchaîner 16 tractions et je vous jure que c'est vrai. Alors que j'avais quel âge? J'avais 14 ans, un truc comme ça. J'avais même pas de force, regarde mon physique, je m'étais jamais entraîné à la salle de sport. Alors toi aussi tu peux y arriver. Mais comment? Je vais t'expliquer ça. Juste avant, si tu veux pas t'embêter à prendre des notes pour retenir chaque étape, ce qu'il faut faire, etc. parce que c'est un guide complet, je t'ai fait un schéma récapitulatif que tu pourras retrouver dans la description et si tu le prends, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour le soutien, franchement, ça fait plaisir. Donc ça c'est le premier niveau si vous ne savez pas du tout en faire. Si vous savez en faire, passez au deuxième ou au troisième niveau, je vous avais les timecodes en bas de la vidéo. Première étape, faites le mouvement propre et ne vous précipitez pas à la course aux tractions. J'insiste vraiment là-dessus les gars. Vaut mieux avoir une traction clean, propre, plutôt que 10 où tu te balances comme n'importe quoi. Et donc pour ça, il faut positionner les mains correctement, bien se suspendre, ne pas être affalé comme une grosse merde, genre contracter votre dos et tirer avec vos bras, genre faut vraiment s'imaginer comme si vous vouliez tordre la barre de traction. Et donc une fois que vous avez bien votre mouvement de base, il faut commencer à travailler les tractions tout simplement. Et pour ça, il faut faire des séries négatives, c'est-à-dire qu'il faut partir du haut et descendre progressivement. Donc au début, vous pouvez prendre une chaise ou quelque chose que vous avez à disposition qui est en hauteur et juste vous vous accrochez et vous descendez progressivement. Et ça aide à débloquer un peu le mouvement et si vous n'arrivez pas, faites avec des élastiques aussi pour bien comprendre le mouvement de la traction. Ça aide vraiment et j'insiste, partez coudes tendus presque, vraiment. Il y a une grosse différence entre les coudes tendus et les coudes un petit peu rentrés, ça se joue à rien mais il y a une grosse différence. Et donc maintenant que vous avez bien le mouvement et comment bien l'exécuter, je vous mets ici le programme d'entraînement. Donc si vous avez une barre à la maison, faites ça juste tous les jours, sinon faites-le au moins 3 fois par semaine pour voir des résultats quand même assez concrets. Et je dis tous les jours en fait parce que c'est presque une routine en fait, ça dure juste 10 minutes. Donc vous faites 4 séries de négatives en fonction de votre maximum, n'allez pas à l'échec mais presque. Puis faites le maximum de traction que vous pouvez faire avec un élastique. Et faites ça tous les jours car c'est un exercice qu'il faut comprendre et le travailler régulièrement pour s'améliorer dessus. C'est pas comme un développé couché où plus tu mets lourd, plus faut récupérer. Là, faut vraiment au début surtout comprendre et bien exécuter le mouvement. L'objectif c'est de s'améliorer chaque semaine, pas chaque jour. Vous voyez, long terme. Si un jour vous faites moins bien, c'est pas grave. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, la fatigue, le stress. Vraiment comptez par semaine et essayez de faire au moins une traction de plus chaque semaine. Ensuite, quand vous saurez enchaîner 5 tractions d'affilée, à la fin de votre entraînement, vous passez au deuxième niveau. Vous faites votre max de traction, donc entre 5 et 10, mais toujours avec un mouvement très propre. J'insiste, très propre. Vous prenez beaucoup de repos, genre 5 minutes, et vous refaites une deuxième fois en essayant de refaire le même nombre de reps. Et tout simplement, chaque semaine, essayez de faire mieux. Et quand vous passez à 11 tractions maximum, il est venu le moment de complexifier tout ça, et on passe donc au niveau 3. Car là, on rentre dans une autre catégorie, on va mettre du poids. Trouvez des poids de 1 kg, 2 ou 3, donc moi j'ai des petits scratchs comme ça, mais sinon essayez de trouver des bouteilles d'eau, des choses comme ça, et faites-en le maximum au début, puis adaptez pour faire des séries de 4 proches de l'échec, on va dire, avec 2-3 minutes de repos. Donc si votre max en lesté 3 kg par exemple c'est 10, n'allez pas en faire 10, faites-en 8-9, et le but c'est d'en faire 4 comme ça. Et puis au fur et à mesure du temps, la semaine prochaine, mettez un sac sur votre dos et chargez-le de 5 à 10 kg en série. Donc si vous savez pas comment faire, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, mais après ça fait beaucoup quand même, mais mettez des cahiers, des choses comme ça, etc., des livres. Et avec ça, si vous arrivez à faire 10 tractions à 10 kg en série, je vous assure que vous serez devenu un monstre en traction. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous suivrez vraiment ce guide en fait, parce que c'est très simple, vraiment j'insiste là-dessus. Et si ça t'a plu, lâche un follow, un like, franchement ça soutient. Salut!